Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 23 septembre, il est midi et quart. Voici tout de suite les titres de cette édition. On commencera par évoquer un événement politique qui passe inaperçu ce week-end, les élections sénatoriales. Nous avons découvert les coulisses du Vélil, on vous les fait partager. Et puis du sport en fin d'édition avec le LOSC qui joue demain. On commence donc avec cet événement politique en train de passer complètement inaperçu dans l'actualité et dans l'opinion publique. Les élections sénatoriales ont pourtant bien lieu ce week-end, dimanche, mais personne n'en parle et les Français semblent de toute façon bien désintéressés par ce scrutin qui ne les concerne pas directement. Les sénatoriales visent, comme leur nom l'indique, à renouveler le Sénat, la deuxième chambre du Parlement, mais nous ne votons pas directement pour élire nos sénateurs. Ce sont des grands électeurs qui décident des maires, des conseillers municipaux, des conseillers généraux, bref, des personnes déjà élues. Pour comprendre cette élection et l'enjeu du scrutin, Pierre Beauvillain est allé à la rencontre de grands électeurs comme Hamza El Kostiti. Il est conseiller municipal d'Europe Écologie Les Verts à Halluin. Ces sénatoriales sont pour lui une grande première. Il revient sur l'enjeu de ces élections, surtout dans le Nord. Si le Sénat passe à gauche, il s'avère que ça va se jouer dans le Nord. Donc je me dis que ma petite voix va contribuer à un bouleversement. C'est un petit peu un cafouillage au niveau des listes dans pas mal de départements parce qu'il y a des divisions, il y a des conflits d'intérêts, il y a des personnes qui ont fait des listes dissidentes. Mais dans le Nord, il y a vraiment un enjeu important et je me dis que chaque voix compte. Et je suis assez surpris de l'amende de 100 € pour les élus qui ne vont pas voter parce que est-ce que l'État, la République a eu peur que les grands électeurs fassent preuve d'abstention, ce qui serait quand même le comble. Voilà, en ce vendredi, tout juste une semaine que le Vélil a été lancé dans les rues et le succès est déjà indéniable. Plus de 32 000 vélos ont été loués en à peine 6 jours. Les Lillois l'attendaient de pied ferme, ce vélo libre-service. Et pour fêter cette première semaine, nous sommes allés à la découverte des coulisses de fabrication du Vélil. Le vélo est entièrement fabriqué à Lille et conçu par une équipe d'ingénieurs lillois. Cela se passe à l'usine du Between Village. Plusieurs mois de réflexion, de conception et de tests ont été nécessaires avant de lâcher le vélo dans les rues. Tout cela afin de créer le vélo le plus maniable, solide et agréable possible. Quelques petites innovations ont été également imaginées comme la selle facilement réglable en hauteur. Clément Carion s'est rendu au Between Village pour tourner ces images et découvrir les coulisses de fabrication. Il a également rencontré Olivier Riquier, chef de produit vélo urbain de Between. Il revient sur la production de ces Vélil. Pour répondre à date par rapport à l'ouverture du Vélil qui a eu lieu le 16 septembre, forcément les équipes de production ont commencé le travail courant du mois d'août en commençant déjà à réaliser les premiers vélos. Donc ça fait quasiment 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois que les vélos sont en production sur l'usine de Lille, AML Lille. On évoque à présent un sujet bien moins réjouissant, la maladie d'Alzheimer qui continue de progresser encore et toujours en France. Mais pour aider les personnes atteintes, des services existent et se développent, notamment dans la métropole lilloise. Exemple ici dans l'établissement Le Clos Saint-Jean qui accueille en partie des personnes souffrant d'Alzheimer. Certains de ces résidents ont donc participé dernièrement à un atelier d'écriture durant 1 mois avec l'animatrice Sophie Razel. Des ateliers où l'on se souvient en répondant à des questions assez simples. Puis vient l'atelier théâtre où les résidents doivent exprimer leurs sentiments devant un public. Bref, tout un processus visant avant tout à faire travailler la mémoire pour ne pas décliner et s'affaiblir. Élodie Bernachon a rencontré Sophie Razel, la responsable de cet atelier d'écriture. On l'écoute. Par exemple, où vas-tu? À quoi penses-tu? À quoi rêves-tu? De quoi te souviens-tu? On choisit une de ces questions, qui sont dans une boîte d'ailleurs, et puis on répond à la question en faisant une inventaire et en commençant toujours par « je me souviens de »,« je me souviens de »,« je me souviens de » ou « je vais à »,« je vais au »,« je vais dans », etc. Et cette répétition crée déjà de la poésie en elle-même. Et puis progressivement, les souvenirs, les images, les évocations, les sensations reviennent. Et c'était très étonnant de voir qu'au départ, une dame par exemple dit toujours « je ne sais pas ». Et à un moment donné, elle arrête de dire « je ne sais pas » et elle se souvient. Allez, on passe sans plus attendre à l'événement sportif du week-end. Ce sera bien sûr la Coupe du Monde de rugby demain matin à 10h30 avec le choc opposant la France à la Nouvelle-Zélande. Alors comme d'habitude, bien sûr, les All Blacks à domicile qui plus est sont favoris de ce match. Mais de toute manière, ce n'est qu'un match de poule. Une défaite n'éliminerait pas les Français dans la course au quart de finale. Mais qu'en pensent les filles rugby women de cette Coupe du Monde? Macha Grenessen est allée à la rencontre des joueuses du LMRCV pour avoir leurs sentiments à propos des chances de l'équipe de France. L'occasion d'évoquer avec nous également leurs très bons résultats actuellement en top 10.
10, la première division française. Et oui, les filles de Lille se mêlent aux joutes nationales en rugby. Elles ont même battu Perpignan la semaine dernière, 15-10. Perpignan, l'un des favoris du championnat. Écoutez tout de suite l'avis des filles du LMRCV à propos de cette Coupe du Monde. Elles répondent aux questions de Macha Grenissen. On parle beaucoup de rugby partout, dans tous les médias, que ce soit à la télé, dans les journaux. Puis c'est une occasion aussi pour nous de se retrouver ensemble. Généralement, quand on peut, on essaie de regarder des matchs pour voir un peu ce que font les garçons. Et puis voilà, parce qu'on a des projets de jeu qui diffèrent, mais on retrouve des similitudes. C'est une occasion aussi pour nous de voir du rugby de haut niveau, quoi. Ça fait jamais de mal. On peut s'en inspirer et voilà, on a toutes nos petits chouchous, nos petites équipes favorites. Et puis voilà, on lance les paris. C'est presque la fin de cette édition. Alexandra Gossin nous a rejoint puisque Alexandra va prendre la suite dans 10 minutes. Bonjour. Bonjour Adrien, vous allez bien? Très bien, et vous? Plutôt pas mal. Alors quel est le menu de cette mi-journée sur Grand Lille TV? Alors des gens du voyage à Villeneuve-d'Ascq sont menacés d'expulsion. On verra pourquoi dans un quart d'heure. Ce matin, Adrien, vous avez reçu un grand aventurier. Il s'agit d'Olivier à Koh-Lanta. Eh bien, on rediffusera des parties de cette interview. Ça vous a d'ailleurs peut-être donné l'envie de participer à cette émission. Des idées pour les prochaines éditions, pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas. En tout cas, on en parlera et on parlera également de la première fête de la gastronomie. Vous cuisinez un petit peu? Un petit peu, oui. Mais en tout cas, si vous regardez Grand Lille TV tout à l'heure, on vous donnera quelques idées de recettes. Avec Clément Marot, je crois savoir, non, c'est pas? Exactement. Merci Alexandra, on vous retrouve donc à 12h30 et tout de suite c'est la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.